l'entrepreneuriat avant les économistes. Ça ne veut pas dire que l'arrivée des économistes ou bien le fait que les économistes portent leur attention sur l'entrepreneuriat fait de ça une mauvaise chose. Non. Juste que vous savez, lorsqu'on, lorsque l'attention est tournée vers quelque chose et que l'on en fait un objet analytique, genre un thème de discussion sur lequel on commence à réfléchir, alors comme on l'a si bien dit, l'élément en question perd toute sa simplicité. Et c'est le cas de beaucoup d'autres domaines. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'entrepreneuriat. En effet, lorsque vous prenez la notion même basique de l'entrepreneuriat, c'est qualifié comme un comportement fondamental chez l'être humain. Forcément, parce que l'être humain a, depuis les temps anciens, été dans une logique de dépasser, d'améliorer ses habitudes, et cela dans le but d'augmenter sa propre productivité, mais aussi de ramener plus à la maison. Effectivement, lorsque vous prenez dans l'histoire, ça a été le cas. Avant, il n'y avait pas les outils. L'être humain avait ses propres moyens qu'il a améliorés. Ensuite, il a fait les premiers outils rudimentaires. Ensuite, nous sommes arrivés jusqu'au tracteur. Vous voyez, il y a une évolution. Et l'être humain est un être qui évolue perpétuellement. C'est l'une des... C'est pour cela, pour moi, l'être humain, c'est l'une des machines qu'on ne pourra jamais comprendre. Je qualifie l'être humain de machine entre guillemets, mais je ne suis pas machiniste. Parce que l'être humain est façonné d'une de ces manières extraordinaires. Mais ce n'est pas le plus important. Lorsque vous prenez depuis Richard Cantillon, qui, entre griffes, est rapporté comme étant le premier à s'intéresser de près à l'entrepreneuriat jusqu'à lui donner une certaine forme, parce que pour lui, l'entrepreneur, c'est celui qui prend les risques. C'est le preneur de risque principal. Parce que c'est celui qui est capable d'acheter à un prix stable et à vendre à un prix qui n'est pas forcément stable. Ensuite, en passant par Jean-Baptiste Say, d'autres économistes comme surtout Joseph Schumpeter et enfin Peter Drucker, nous avons décidé de nous intéresser à ces quatre économistes et si vous avez remarqué, ils se sont aussi démarqués dans le temps, à travers leurs époques, à travers les documents qu'ils ont fournis et tout ce qu'ils ont émis autour du thème concerné, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Alors, on va pas tout détailler aujourd'hui, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter surtout si vous avez des questions.